Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'excès alimentaire, de détoxification. Et avant de commencer, sachez que tout ce qui va être dit dans cet épisode est disponible sous forme de fiches récapitulatives, gratuitement en téléchargement. Ça vous évite de prendre des notes. Vous pourrez directement la télécharger et avoir un aperçu global sur tout ce qui a été dit. Ça va vraiment vous faire gagner du temps et ça vous permettra de conserver toutes ces informations de votre côté. Les fêtes de fin d'année ou encore des événements spécifiques comme des mariages ou des restaurants, c'est là où le corps va être confronté à des excès, des associations qui ne sont pas toujours les meilleures entre les différents aliments. On va avoir des repas qui vont durer plusieurs heures et donc tout ça va augmenter le stress de l'organisme. Ça va automatiquement nous prendre de l'énergie, donc on va être plus vite fatigué, on va avoir une fragilité immunitaire et automatiquement aussi une prise de poids qui sera plus facile à ce moment-là. Parce que pour le corps, c'est plus économique de stocker plutôt que de convertir les calories en énergie. Donc les conséquences pourraient être des fluctuations de poids, des inconforts digestifs, de la fatigue, des humeurs parfois un peu troubles comme ça, un brouillard mental aussi. Et en plus de ça, en hiver, on est bien sûr attiré par une alimentation plus riche, plus grasse, plus sucrée. Le problème, c'est qu'on s'aère moins, on bouge moins de manière générale aussi. Et donc voilà, on va avoir une accumulation de toxines et un ralentissement de la digestion. Et donc de manière générale, on va un peu s'encrasser comme ça. Et les émonctoires, ils vont être un peu sursollicités, surchargés. Donc quand on parle d'émonctoires, pour rappel, c'est la peau, les poumons, le foie, les reins, les intestins, tout ce qui nous permet d'évacuer ce qui doit l'être. Le problème, c'est quand tout ça est un peu surchargé, ça s'entasse, ça s'encrasse, ça va aussi nous prendre de l'énergie de manière continue. On ne va pas être très bien dans sa peau par rapport à ça. Cependant, il existe des solutions naturelles pour soutenir votre organisme avant, pendant ou après ces excès-là. Que ce soit pour atténuer le pic de glycémie, pour réduire un maximum le mal de tête, parce que ça c'est souvent un signe de foie surchargé, ou alors tout simplement pour adoucir la digestion. Donc vous le comprenez bien, on peut passer des bons moments lors de ce type de repas, tout en ayant aussi un bien-être intérieur et sans avoir des regrets par la suite. C'est vrai que personnellement, c'est souvent en janvier que j'ai une hausse de consultation par rapport à l'envie de perdre du poids. Les personnes sont en demande d'un régime miracle pour perdre vite quelques kilos. Mais voilà, il faut savoir plusieurs choses à ce niveau-là. C'est que moi, je ne suis pas trop pour les régimes parce que sur la longueur, ça ne tient pas. Ce n'est pas top. C'est un stress supplémentaire en plus qui est fait à l'organisme, le fait de se restreindre de manger. De plus, les graisses qui sont stockées vont être relâchées dans la circulation. Et il faut savoir que dans les graisses, il y a aussi des polluants, des toxiques. Parce que les polluants, de manière générale, sont attirés par le gras et donc ils vont rester stockés dans le gras également. Alors le problème, c'est que si vous sortez, par exemple, des fêtes de fin d'année, vous avez le foie un peu surchargé, les intestins un petit peu fainéants, et vous voulez faire un régime, le problème, c'est que vous allez remettre en circulation ces polluants qu'on a tous au final, de par notre mode de vie, mais aussi dans l'environnement dans lequel on est. Et voilà, ça va remettre en circulation ces polluants et votre organisme est peut-être déjà trop saturé par rapport à ça et ne pourra pas les traiter correctement, ce qui peut aussi engendrer pas mal de symptômes et de problèmes. L'idéal, c'est de faire ça de manière intelligente, d'éviter les régimes un peu trop restrictifs, plutôt de rééquilibrer peu à peu son alimentation pour que ça puisse durer dans le temps. Parce que c'est ça la clé aussi d'une santé, c'est d'agir en prévention, mais de manière durable. Donc il faut que cela vous plaise et que ça soit fait progressivement. On peut aussi bien sûr accompagner l'organisme pour soutenir les émonctoires afin qu'il puisse évacuer ce qui doit l'être au niveau des toxiques. L'impact d'une mauvaise détox. Alors il faut savoir que l'organisme se détoxifie en permanence quand on le laisse tranquille, quand on ne mange pas, quand on jeûne, quand on dort. C'est là où il va vraiment utiliser l'énergie disponible au lieu de digérer, de se détoxifier pour nettoyer, évacuer ce qui doit l'être, pour se réparer aussi. Les impacts d'une mauvaise détox, ça va être plusieurs choses, notamment la sécrétion et l'élimination de la bile, la circulation des liquides physiologiques qui va être perturbée, donc la lymphe, le sang, l'accumulation des toxines qui va être augmentée. On va aussi plus facilement avoir des problèmes digestifs au niveau de la flore, du transit, de l'assimilation des nutriments. On va avoir une diminution de l'énergie, de la vitalité. Donc automatiquement, quand on perd de l'énergie, il faut penser à une perte de défense immunitaire. On va plus facilement avoir des problèmes au niveau de la peau. Donc ça signifie généralement un foie et des reins qui sont dépassés. Et la peau, c'est vraiment le dernier rempart pour évacuer. Mais ce n'est pas prévu pour évacuer beaucoup. Donc c'est là où on va avoir des problèmes comme de l'eczéma, de l'acné, etc. On peut aussi avoir des perturbations hormonales. On peut penser à la fertilité, des troubles menstruels, des symptômes prémenstruels. C'est assez vaste évidemment quand on touche aux hormones. On peut aussi avoir des perturbations au niveau de la santé mentale, l'anxiété, la dépression, des troubles de l'humeur, une baisse de la clarté mentale et émotionnelle. Donc vous voyez, le fait de ne pas bien détoxifier, ça peut générer pas mal de soucis, c'est normal, ça enraye un petit peu tout notre fonctionnement de base.
Pourquoi nous devrions nous détoxifier? Pourquoi nous devrions faire des cures alors que notre corps fait déjà ça de manière quotidienne? Eh bien évidemment, ça va dépendre de chacun, mais c'est vrai qu'il est conseillé de faire des cures ponctuelles selon les occasions, selon la vie de chacun. Je vais vous donner ici quelques raisons précises. Donc déjà, le fait que l'air soit pollué, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aussi, nous sommes constamment dans des ondes, de plus en plus. Du Wi-Fi, du Bluetooth, du GSM, des radios. Voilà, de plus en plus d'ondes, des fréquences qui augmentent, qui vont de plus en plus loin. Des médicaments, évidemment, certains médicaments vont aussi amener des choses négatives qui vont se stocker, hein, des toxines, des additifs. L'alcool est aussi un problème parce que ça va tout de suite impacter le foie de manière négative. Ça va amener de l'inflammation assez rapidement. Et en général, aujourd'hui, tout le monde boit de l'alcool au moins chaque semaine. On a aussi les additifs, les conservateurs, les colorants que l'on retrouve dans beaucoup de produits malheureusement, mais principalement les produits déjà transformés, déjà préparés. On a aussi évidemment les bactéries, les virus, on a aussi les gaz d'échappement, donc plus vous faites de la route, plus cela va vous impacter. L'alimentation qui est trop sucrée, trop salée, trop grasse, que ce soit des graisses saturées ou transgéniques, généralement de mauvaise qualité et trop consommées. On a aussi tout ce qui est peinture, poussière, métaux lourds, pesticides, ainsi que le stress. Alors le stress c'est un peu vague, il n'est pas négatif d'avoir des stress ponctuels. Le problème c'est quand on a des stress répétés, des petits stress qui s'accumulent tout au long de la journée, ça va aussi rajouter des problèmes dans le corps et ça va aussi prendre de l'énergie et ça va aussi nécessiter le besoin de se détoxifier pour s'alléger un peu de toutes ces tensions. Donc vous l'avez compris, la détox peut vraiment soutenir les émonctoires, le foie, les intestins, les reins, la peau, les poumons. On peut avoir des symptômes bien entendu, comme je l'ai dit, la fatigue, de la nausée, un manque de sommeil. Ça déjà, ce sont des signes que la détox est peut-être nécessaire. Alors, quelques rôles au niveau du foie, c'est vraiment l'usine de filtration du sang. Son objectif est vraiment de protéger le cerveau. Donc, il va recevoir et traiter tous les nutriments qui viennent des intestins. Donc, c'est vraiment une usine métabolique qui va vraiment gérer l'assimilation des lipides, des protéines, des glucides. Il faut en prendre soin parce que si le foie a des problèmes, évidemment, l'impact va être multiple et on aura beaucoup de symptômes derrière qui pourront se déclarer. Autre rôle important, c'est la synthèse du cholestérol, la synthèse des sels biliaires. Il va aussi rendre les toxines solubles dans l'eau afin d'augmenter son élimination plus facilement via les urines par exemple. Donc ça c'est quand même énorme parce que la plupart des toxines, je vous l'ai dit, sont liposolubles, donc elles vont se stocker dans les graisses, mais le foie a la capacité de les rendre solubles dans l'eau afin d'augmenter son élimination par les urines. Et donc précaution par rapport à la détox, il faut d'une part avoir suffisamment d'énergie et aussi avoir un bon fonctionnement au niveau de ses émonctoires. Si tout va bien de ce côté-là, si vous avez de l'énergie, déjà c'est bon signe, on peut peut-être se mettre en route pour une détox. Retenez bien que le foie va remettre en circulation les toxines. Si vous prenez des plantes qui vont soutenir la fonction de votre foie, ça va le soulager certes, mais il va remettre en circulation les toxines qui doivent pouvoir être éliminées par les autres émonctoires. Sinon, eh bien, le foie va devoir les retraiter après et ça va faire vraiment pire que mieux. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'être bien conscient de ce fonctionnement-là. Quand est-ce qu'il est plus intéressant de faire une cure de détox? Eh bien, c'est assez connu, hein, c'est plutôt au début du printemps ou au début de l'automne. En général, c'est des périodes où on a un peu plus d'énergie quand même. Moi, personnellement, je le ressens. Je ressens que j'ai moins faim, j'ai moins envie de manger à ce moment-là. Ça peut aussi être utile de faire une détox après une période perturbante pour les émonctoires, si on a eu des soucis de reins, d'intestin, de poumons. Peut-être qu'après on a besoin de faire une détox pour alléger un peu tout ça. Pareil, au niveau du système immunitaire, ça permet de relancer toute la machine. Si on a eu des problèmes hormonaux ou psychiques, psychologiques, ça peut aussi aider de faire une détox. Quelques exemples pour soutenir le foie. En phytothérapie, on a le pissenlit, l'artichaut, le chardon-marie et bien d'autres choses encore. On a en huile essentielle la carotte, l'eucalyptus mentholé par exemple. En gémothérapie, on a le romarin, le genévrier, le bouleau. Et pour les autres organes, on a la roquette, la coriandre, le raisin. Énormément de possibilités. On va rentrer dans la partie pratico-pratique. Avant les excès alimentaires, qu'est-ce que l'on peut faire? Première chose, boire suffisamment d'eau ou d'infusion pour bien s'hydrater. Ne pas forcément vouloir s'affamer volontairement pour faire un régime restrictif parce que vous risquez de vouloir compenser trop après pendant les excès justement. Donc déjà à la base vous savez qu'il y aura plusieurs repas, que ce sera conséquent, mais si en plus vous vous retenez de manger avant, vous risquez de perdre le contrôle à ce moment-là et de manger plus que nécessaire. Idéalement il faudrait limiter, voire stopper les sucres raffinés, les excès de sel, l'alcool, les graisses de mauvaise qualité. Ça peut déjà alléger un peu les choses pour vous préparer à ce moment-là. L'idéal, c'est de manger simple et sain. Tournez-vous un maximum vers des végétaux, des fruits, des légumes, des noix, des protéines végétales ou animales et des bonnes graisses de qualité comme l'huile d'olive ou l'huile de colza. N'oubliez pas de faire de l'exercice physique si possible. En début de journée, pourquoi pas le jour J. Ça peut vraiment vous aider à mieux tolérer les excès ensuite.
Intéressant aussi à savoir, c'est qu'il est utile, surtout pour les femmes, de vérifier le taux de fer parce que le fer a un rôle important dans la détoxification du foie. Si déjà vous avez une mauvaise détox, ça peut simplement être dû au fait que vous manquez de fer. Donc si vous faites un bilan sanguin de temps en temps, c'est vraiment une chose à vérifier. Voilà, pas mal de compléments qui peuvent aider aussi avant les excès alimentaires. Déjà se préparer un petit peu. On peut déjà opter pour du jus d'aloe vera. Ça va vraiment soulager les troubles digestifs, ça va réguler le pH, ça va réparer l'intestin, ça va améliorer le transit de manière générale. Pour la sphère digestive, c'est assez positif. On a aussi chez Herbolistic par exemple un complément foie qui va soutenir ses fonctions. On a aussi l'argousier acerola qui est riche en vitamine C, très utile aussi pour soutenir tout ça. Maintenant, on a aussi des compléments un peu génériques que l'on peut prendre à n'importe quel instant de l'année, mais pourquoi pas avant, pendant ou après ces excès pour optimiser les fonctions, notamment le magnésium avec sa vitamine B, parce que le magnésium active les vitamines B et les vitamines B ont un rôle également dans l'énergie, la gestion des calories, comme le magnésium, donc ça travaille ensemble. On a aussi des compléments qui sont des complexes pour faire une détox, donc là ça va dépendre un petit peu de la marque, des labos que vous allez choisir. On peut aussi se tourner vers des complexes d'antioxydants, de polyphénol. Beaucoup d'options aujourd'hui. Ces dernières années, on a vraiment beaucoup de choix au niveau des compléments. C'est très avancé. Et le tout, c'est de choisir des bonnes qualités, des bonnes marques. Je vous laisserai quelques références par la suite. Quelques conseils pour limiter la casse pendant les excès. Là, ce qui peut être intéressant, c'est, imaginons, on est le jour J, où vous savez que vous allez faire un repas copieux le midi ou le soir. Vous pouvez tout à fait jeûner le matin, par exemple, ne pas manger, juste vous hydrater. Alors, il y a plusieurs conditions à cela. C'est déjà le faire si vous n'avez pas faim, si vous n'êtes pas victime de troubles de comportement alimentaire. Et si c'est quelque chose que vous faites déjà de temps en temps ou régulièrement, alors il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est nouveau pour vous, si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, ne vous forcez pas parce que vous risquez de perdre le contrôle et ça ne sert à rien de se forcer, d'être frustré. Ce n'est pas l'objectif, bien entendu. Alors dans ce cas-là, mangez plutôt quelque chose de léger, de sain, de simple aussi. Quelque chose de très digeste qui vous permettra de passer une bonne journée et de vous garder un peu d'appétit aussi pour le repas qui suivra plus tard dans la journée. Et donc évidemment, on va essayer de limiter l'alcool sur tous les mélanges. Ça contribue à l'acidification du terrain, à l'inflammation, à l'altération du foie, à la perméabilité intestinale. Bien sûr, vous voulez profiter un petit peu, boire un peu d'alcool, ce qui est tout à fait logique et compréhensible. Essayez de manger quelque chose avec. Et petite astuce, si vous mangez une pomme ou une poire, donc un fruit qui contient de la pectine, ça va vous aider à limiter l'assimilation de l'alcool. Idéalement, il faudrait aussi limiter le pic de glycémie. Donc ça, c'est vraiment important parce que quand on fait des excès, bien souvent, on a vite trop de sucre, trop de glucides, trop de féculents. À commencer par l'alcool qui est déjà l'équivalent de quelques morceaux de sucre. Et le sucre rapide, voilà, ça va directement se stocker sous forme de graisse et ça va surtout vous donner une satiété plus rapide. Donc mes petits conseils pour ça, c'est de favoriser les crudités, les noix, les oléagineux qui ne sont pas salés, les protéines animales, des olives, donc des bonnes graisses, donc des choses qui vont vous nourrir mais qui ne vont pas faire monter votre glycémie trop vite. Alors beaucoup moins vite si vous mangez tous ces éléments-ci. Il faudrait donc limiter tout ce qui est pain, pommes de terre, chips, petits fours, tout ça en plus riche en calories et additifs. Donc la priorité quand vous êtes sur des repas un peu type excès, c'est de vous focaliser sur des légumes et des protéines. Vraiment limiter un maximum tout ce qui est glucides à ce moment-là. Ça va vraiment alléger votre digestion et ça va vraiment limiter la prise de poids parce qu'à ce moment-là, clairement, vous n'allez pas bouger beaucoup ce jour-là. Alors pour le café, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je suis pas très pour dans le sens où ça augmente la déshydratation, c'est plutôt acidifiant. Voilà, moi, je suggérerais d'éviter la caféine après 14h30 aussi pour l'impact sur le sommeil. Par contre, n'oubliez pas de vous hydrater, de l'eau, du thé vert, des tisanes digestives en petite quantité, plutôt entre les repas si possible. Évitez de boire de trop grandes quantités pendant les repas parce que ça va diluer le bol alimentaire dans l'estomac, ce qui va ralentir la digestion et vraiment créer des problèmes digestifs. Donc c'est important de plutôt boire des petites gorgées fréquentes plutôt qu'un verre d'eau en plein repas par exemple. Petite astuce aussi, si vous souhaitez ne pas manger de trop grandes quantités, c'est de vous servir dans des plus petites assiettes. Idéalement entre les repas, on pourrait faire des petites pauses, pourquoi pas aller marcher, s'aérer, ça ferait vraiment du bien pour la digestion, vous vous sentirez beaucoup mieux, parce que l'air de rien, on a tendance parfois à rester 8 heures assis à une table à l'intérieur sans bouger et à manger pratiquement continuellement. Et ça, c'est difficile pour l'organisme de gérer tout ça sans mouvement, sans aération. Par rapport au dessert, c'est toujours mieux quand il est espacé du repas, idéalement au minimum 2 heures, afin de limiter les inconforts digestifs comme la fermentation, les gaz, les ballonnements. Parce que si vous mangez du sucré sur un repas qui contient des protéines animales par exemple, forcément, le temps que les protéines animales soient digérées, c'est clair que le dessert sucré il va prendre plus de temps que prévu à être digéré et donc ça va fermenter, ça va créer tous ces problèmes digestifs.
D'autant plus que quand le sucre fermente comme ça se transforme en alcool, ce qui impacte encore plus le foie. Et ensuite, un conseil un peu général comme ça, que j'aime bien rappeler, c'est si possible manger en conscience. Donc manger moins vite, mâcher plus avant d'avaler. Cela va augmenter la satiété. Donc au total, vous mangerez moins, vous serez plus vite rassasié. Vous aurez un plaisir gustatif qui sera prolongé. Parfois, on a tendance à faire des plats bien élaborés, mais on les mange trop vite en discutant, en parlant, en écoutant, en étant dans le bruit. Et au final, on ne savoure même pas ce qu'on mange. Donc c'est quand même intéressant de se reconnecter à sa bouchée. Voilà, ça va aussi faciliter grandement la digestion. Parce que n'oubliez pas que l'estomac n'a pas de dents. Donc si vous avalez des morceaux trop gros, ça va vraiment l'impacter négativement et ça va vous prendre de l'énergie inutilement aussi. De nouveau, quelques compléments utiles pour ce jour d'excès. Les compléments d'antioxydants sont toujours bien utiles parce que ça permet de contrebalancer un petit peu les apports inflammatoires. On peut bien entendu se complémenter en enzymes digestives pour plus de confort. Donc si vous savez que vous tolérez mal le gluten, le lactose par exemple, vous pouvez prendre des enzymes digestives qui vont vraiment soutenir cette digestion. Comme ça, vous ne vous tracassez pas. Ça se passera beaucoup mieux à ce niveau-là. On peut aussi s'aider du charbon végétal actif qui est très intéressant entre les repas pour limiter les ballonnements et les gaz, ainsi que les intoxications alimentaires ou médicamenteuses. C'est toujours bien de l'avoir en stock en cas de problème. Si on a tendance à avoir des aigreurs, des brûlures, de l'acidité dans l'estomac, on peut aussi s'aider de compléments qui va vraiment réguler ce pH digestif. On a aussi par exemple l'élément chitosane qui va aider à détoxifier le foie. On a évidemment la propolis, le miel, pour autant qu'il soit de qualité artisanale. On peut aussi penser au shiitake, à l'ail, au ginseng, le gingembre. Bref, il y a tout un tas de plantes comme ça qui peuvent vraiment soutenir la digestion. Nous arrivons après ces excès. Donc par exemple, le lendemain, pensez de nouveau à bien vous hydrater. Ne mangez qu'une fois que la faim se présente. Essayez de manger léger de nouveau. Donc des bouillons, des légumes, des protéines, de l'eau de coco, des smoothies, du gel d'aloe vera, des antioxydants, donc des fruits, des petits fruits, c'est encore mieux. Voilà, tout ça, le lendemain peut vraiment vous aider à retrouver un bon équilibre. Et alors le surlendemain, 2 jours après, reprenez idéalement vos habitudes de repas, d'horaire, pour vraiment éviter de déséquilibrer tout le système hormonal. Ne vous forcez pas à vous restreindre pendant une semaine, ça risquerait de vous déséquilibrer et de créer des problèmes de comportement alimentaire. Plus tôt vous reprenez vos habitudes, mieux ce sera. Tout en écoutant évidemment votre ressenti par rapport aux quantités et aux aliments qui vous attirent bien sûr. Il est aussi intéressant d'optimiser l'élimination par la peau, donc reprenez si possible une activité physique qui vous fait transpirer. Rendez-vous dans un therme, dans un wellness pour profiter du sauna, du hammam ou pourquoi pas faire des massages, du drainage lymphatique. Tout ça va aider à faire circuler, à faire évacuer les éventuelles toxines. De nouveau, vous pouvez encore soutenir votre foie avec des compléments ou des infusions de plantes pour éviter que les reins ou la peau ne prennent le relais. Divers conseils pour le long terme, essayez de vous tourner vers des produits ménagers bio qui ne sont pas ou très peu pollués. Idem pour des produits cosmétiques, essayez de choisir du bio, de la qualité. Choisissez une eau de qualité filtrée. Choisissez une alimentation plutôt anti-inflammatoire, hypotoxique, le plus possible. N'hésitez pas à vous faire des infusions, des tisanes, du thé vert chaque jour. Ça va vraiment vous apporter une bonne dose d'antioxydants supplémentaires. Pensez à bouger un maximum, marchez tant que vous le pouvez, faites de l'exercice, faites des activités qui vous font bouger. Vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus vivant et votre digestion s'en portera beaucoup mieux aussi. Pensez aussi à vous aérer. C'est important, surtout en hiver, on a tendance à tout fermer et à oublier d'ouvrir la fenêtre de temps en temps, de s'aérer, de sortir d'aller marcher. Et même s'il fait froid, après 10 minutes de marche, on commence à avoir chaud naturellement. Et quand on rentre à la maison, on est content d'avoir bien chaud. Bien entendu, on peut toujours se complémenter, mais avec des compléments de qualité et adaptés à votre mode de vie ou votre travail. C'est très important de ne pas s'improviser à ce niveau-là, mais de choisir une complémentation qualité qui vous convient en ayant consulté un professionnel de la santé. C'est d'autant mieux, ce sera beaucoup plus efficace parce que voilà, ça reste un investissement autant qu'il soit bien fait. Et donc après ces choses à favoriser, on a bien entendu la partie des choses à limiter. Par exemple, le gras dans le plastique, ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien répéter parce que ça doit être connu. C'est malheureusement trop fréquent que l'on achète des aliments gras stockés dans du plastique parce que la majorité des polluants, comme je l'ai dit, sont attirés par le gras. Tout ce qui est sauce, tapenade, charcuterie, margarine et fromage, évitons un maximum. Il vaut mieux choisir des contenants en verre et donc en lien avec cela, éviter de chauffer des plats en plastique qui contiennent de la nourriture comme le micro-ondes par exemple. Mais peu importe le système de chauffage, le plastique chauffé va augmenter la transmission des polluants dans l'aliment. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter. Privilégier le verre par exemple. On va aussi éviter les gros poissons parce que malheureusement ils sont devenus trop pollués aujourd'hui. Il faut vraiment que ça reste exceptionnel
La meilleure option, c'est de choisir des poissons de plus petite taille qui accumulent moins de polluants, comme les sardines, les maquereaux, les harengs. Et idéalement, on va aussi limiter les excès de gluten, lactose, alcool, sucre, sel, glutamate, que l'on retrouve beaucoup dans la cuisine asiatique. Voilà, je sais bien que tout ça est compliqué à mettre en place. Il faut vraiment y aller étape par étape si vous le souhaitez, que ça puisse marcher et durer dans le temps. Je vais maintenant vous citer quelques nutriments utiles, juste pour votre information. Ça ne veut pas dire qu'il faut se complémenter dans tout. On retrouve beaucoup de choses dans l'alimentation. Je vous laisserai faire vos recherches. Toujours est-il que dans certains cas, il est nécessaire de se complémenter. Encore une fois, c'est au cas par cas. Ce qui peut être utile pour soutenir la détoxification et une bonne énergie, c'est la vitamine C, le glutathion du NAC, parce que le NAC est le précurseur du glutathion et c'est généralement plus intéressant de se complémenter dans ce cas-là avec du NAC. Pour plus d'informations sur le NAC glutathion, sachez que j'ai fait un podcast récemment à ce sujet. Autre élément, le zinc, là aussi j'ai fait un podcast sur ce sujet. Les oméga 3, l'acide alpha-lipoïque, le magnésium et ses vitamines B, le sélénium, le silicium, parce que le silicium favorise l'élimination de l'aluminium par les urines, donc c'est vraiment intéressant pour protéger son cerveau à ce niveau-là. Autre chose intéressante, c'est la taurine, c'est un acide aminé qui va vraiment aider à éliminer par le tube digestif, mais pour ça il a besoin de suffisamment de fibres alimentaires. Les fibres, on les retrouve beaucoup dans les végétaux évidemment, les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes. Autre élément intéressant, les polyphénols, notamment le thé vert, est vraiment intéressant à tous les niveaux. Il fait vraiment diminuer les risques de cancer, les risques de maladies. N'hésitez pas à consommer du thé vert de qualité et mieux encore du thé matcha si vous le pouvez. Ensuite, on a le sulforaphane qui provient des choux. Donc la consommation fréquente de crucifères contribue vraiment à vous protéger des risques de cancer. On a aussi des compléments de qualité avec cet élément qui permet d'avoir un bon dosage sans pour autant manger plusieurs choux sur la journée. Donc dans certains cas, ça peut vraiment être utile. On a bien entendu encore beaucoup de plantes qui peuvent aider. Je ne vais pas vous les lister ici parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc en précaution, il est toujours mieux de se faire suivre pour faire une cure détox. On n'est pas tous prêts à en faire une. Ça dépend vraiment de la situation de chacun. Ça dépend aussi de si on a des carences, si on a déjà des affaiblissements ou pas. Donc c'est vraiment important de faire un petit check-up avant de se lancer là-dedans. En tout le cas, si on se lance d'une manière un peu trop stricte. Donc comme je l'ai dit, la complémentation ne s'improvise pas, elle dépend vraiment de votre cas individuel. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de consulter et un médecin pour faire un bilan de votre situation actuelle et un professionnel de la nutrition qui peut vraiment vous guider pas à pas dans les meilleurs choix possibles. Donc pour ça, je vous invite à vous tourner vers un nutrithérapeute dans votre région ou vers moi-même. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que celui-ci vous a plu, que vous avez appris des nouvelles choses, que vous avez envie de mettre des choses en place pour votre santé pour 2024. Je vous rappelle que la fiche récapitulative de tout ce qui a été dit est disponible en téléchargement gratuitement. Il vous suffit de vous inscrire par email et vous la recevrez directement dans les prochaines minutes. Si le contenu vous a plu, je vous invite à liker, commenter ou partager ce podcast autour de vous. Ainsi, ça m'encouragera à continuer. Merci d'avance et à bientôt.